Et donc, bonjour et bienvenue dans le Douyin du jour, qui va rester un Douyin axé sur la Terre. On va continuer à explorer l'élémentaire en restant chez soi. Formidable. Bon. Donc, je rappelle que cette énergie de la Terre, on va bientôt en sortir. La semaine prochaine, on va rentrer dans notre camembert rouge, début de l'été, le 5 mai précisément. Donc, on est dans cette période de transition où l'énergie donc de la Terre, l'élémentaire, prend le dessus pour faire un travail de rééquilibrage, aussi de recentrage et d'ancrage. On avait fini hier avec cette méditation d'ancrage à la Terre. On commence par le peignage du cuir chevelu. Donc, je vous invite à quitter le mental et à vraiment vous recentrer sur vos sensations. Puisque l'objectif aussi du Douyin, c'est de pouvoir ressentir le corps, les énergies. Donc vraiment se focaliser sur les sensations, ce qui laisse souvent assez peu de place d'ailleurs pour le mental. Ah, on va prendre une version rapide pour le visage, on remonte par le centre, on descend par les côtés. Voilà, 3 passages ou plus si on sent l'envie, le besoin de prolonger ces techniques. On tire les oreilles vers le haut, on lisse bien nos oreilles jusqu'au lobe et on tire vers le bas. Donc on fait comme si on voulait élargir nos oreilles. Et avec mes pouces, en partant sous l'oreille, j'ai un petit creux qui me permet de longer la mâchoire inférieure par en dessous. Et on laisse bien cette mâchoire s'ouvrir, se détendre. Le petit coup de brosse à dents, une main sur le Tantien, je vais frotter. Alors moi je parle, donc j'ai pas le temps vraiment de faire une boule de salive, mais je vous invite à le faire. Voilà, on garde la bouche fermée, on change de main et on frotte à nouveau. Lèvre supérieure, lèvre inférieure. Et on avale, on déglutit cette salive en conscience. Donc les lèvres et donc la bouche sont l'expression de cet élémentaire au niveau du visage, la bouche qui nous permet d'avaler, d'assimiler ce qui nous vient de la terre, donc notre alimentation. Le premier stade de la digestion, ça commence dans la bouche par le fait de bien mastiquer et de bien nourrir nos aliments de la salive. Et ça, c'est vraiment important, surtout s'il y a des problèmes digestifs, d'être vraiment dans cette conscience. On va décoller nos épaules le plus haut possible vers les oreilles. On lâche la tête en arrière et on fait rouler la tête d'un côté de l'autre. Seulement en arrière, la bouche est ouverte. Voilà. Et puis maintenant, on va lâcher les épaules. Et on vient sur nos trapèzes. Donc on continue. Même technique qu'hier, on malaxe la peau. Donc on avait vu que la peau est associée à l'élément métal, le poumon, le gros intestin. La peau est notre armure. Mais la chair
est associé à l'élémentaire, rate, pancréas, estomac. Donc là, on malaxe cette chair et on va descendre par la face interne du bras. C'est un peu comme si on voulait décoller la peau des os. Voilà. Et on remonte par la face externe. On va faire 3 passages. Voilà, ça change un peu de nos percussions qui sont aussi assez efficaces. On va reprendre cet étirement parce il est vraiment intéressant. Voilà, tirez bien les doigts vers vous, puis les doigts vers l'extérieur. On tend le bras en maintenant l'étirement au niveau des doigts. On lâche bien l'épaule. Voilà, je vous invite à bien bâiller, soupirer pendant la pratique du Do-in. Parce que les bâillements contribuent au relâchement du corps, à la détente. Donc on va passer dans les paumes. Voilà, entre nos métacarpes. Oui, je pars de talon de la main et je chasse les tensions, les douleurs vers l'extérieur. Alors pour chaque doigt, la technique du taille-crayon. Puis on tire, voilà, un coup sec. On ne cherche pas le craquement. Là, ça vient de craquer, mais je ne le cherche pas nécessairement. Et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Là, je vais y aller avec mes ongles, ce qui va être un petit peu plus costaud que si j'y vais avec la pulpe. Et on passe à l'index. Donc, gros intestin. Voilà, 3 pincements. Donc, quand j'y vais avec l'ongle, je modère ces pincements pour pas me faire mal. Parce que c'est pas du tout l'objectif. Et on finit au niveau du petit doigt, cœur, intestin grêle. Et on secoue. Voilà, depuis l'épaule, hein, je sens, voilà, ça lâche bien. Et donc la sensation que j'ai d'un côté, j'ai envie de la retrouver de l'autre. Donc on passe à l'autre côté, bien malaxer la zone des trapèzes. Là, je pars à nouveau du bord pour me diriger vers l'extérieur et je vais ici prolonger le travail en descendant face interne du bras, en méridien poumon, cœur, maître du cœur et je remonte par la face externe, ce qui me permet de stimuler sur la face externe du bras, gros intestin, intestin grêle, triple réchauffeur. Voilà, je vais vraiment chercher la matière, donc la chair. Et on étire en 3 temps. 1, 2, 3. Surveille les épaules pour éviter qu'elles ne décollent. Ah. Et on baille, on soupire.
Et donc, on va retourner dans les paumes. On sent vraiment que ça ouvre. Hein. Quand on passe sur les zones, c'est comme si on voulait les agrandir, comme pour les oreilles. Voilà, là j'allonge, hop, le doigt en tirant dessus et je viens pincer de chaque côté de la base de l'ongle, le poumon sur le pouce, gros intestin sur l'index, le maître du cœur sur le majeur. Triple réchauffeur. Et cœur intestin grêle. Donc quand on travaille les bras, on travaille le métal et le feu. Et à nouveau, voilà, on secoue, on détend bien. Alors, on va venir faire quelques petits étirements pour ouvrir le buste. Hein. Le dos, qui est la version, la face, on va dire, yang du corps, et puis la partie avant, cage thoracique et buste, qui est la face yin. Alors, je vais vous inviter, si c'est possible, à venir vous installer dans cette position à genoux, on appelle Seiza dans les pratiques japonaises. Alors, dans cette position, mes méridiens de saison, rate, pancréas, estomac, ils sont ouverts. Hein. Ce n'est pas par hasard que en Asie, eh bien, on mange dans cette position, on a déjà cette ouverture de cette énergie terre. Si ça pose problème, c'est une question d'habitude après. Hein. Plus on fait, plus ça passe. On peut venir mettre un petit coussin, un zafu, par exemple. Voilà. Moi, je vais m'en passer parce que d'abord, j'ai l'habitude de cette posture et puis ça travaille beaucoup moins au niveau des cuisses quand j'ai le coussin. Et on va faire quelques étirements. Ce sont des étirements de Qigong que j'ai réadaptés pour la position assise. Mais je les ai appris, moi, dans une version debout. Premier exercice, on l'a déjà vu, c'est le phénix qui étire ses ailes vers l'avant et vers l'arrière. Donc, j'invite évidemment à pratiquer tous ces exercices à partir d'une respiration ventrale. On va croiser les mains devant la poitrine, on inspire. Et puis à l'expire, on étire le dos, on arrondit, on fait monter les mains vers le haut, comme si les mains venaient tirer le sommet du crâne. Et inspire, je vais maintenant croiser les mains derrière le dos. Et expire, cette fois je creuse le dos, j'ouvre bien les épaules. Si c'est possible, on tend les bras et on cherche à décoller les mains. Si ce n'est pas possible, eh bien, on peut rester un petit peu fléchi si ça ne passe pas. Inspire, on va faire 5 fois chaque exercice. Expire. Voilà, faites bien monter les épaules vers les oreilles. Inspire. Et cette fois, je fais descendre les épaules vers le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire, on va chercher le souffle dans le ventre. Expire. Inspire. Expire.
Pour l'exercice suivant, je vais me remettre de face, toujours dans cette position à genoux. Donc, on va inspirer et je vais ramener une main ici. Est-ce qu'on la voit bien? Je vais pencher un petit peu. Voilà, au-dessus de la tête. Bon. Et avec l'autre main, je viens prendre appui sur le haut de la cuisse opposée. Et sur l'expire, j'allonge ma colonne vertébrale. Je m'incline. Je ne cherche pas à plier absolument. Hein. Un mouvement en allongement, en étirement. Inspire, j'inverse. Hein, je ramène l'autre main au-dessus de la tête. Et expire, je vais allonger. Voilà, en cherchant non pas à plier, mais à allonger la colonne vertébrale, pousser la main vers le ciel. Voilà, inspire et expire. Et on sent cette colonne vertébrale qui s'étire. Inspire. Expire, en même temps je sens l'ouverture au niveau de la cage thoracique, du ventre, de la taille qui s'allonge. Et expire. Et je m'appuie un petit peu avec cette main sur le haut de la cuisse. Inspire. Et expire. Encore une fois, inspire. Voilà, la main qui est bien au-dessus de la tête, hein, pas trop vers l'avant. Expire. J'allonge la colonne, je pousse la main vers le ciel. Je lâche un petit peu la tête, mais sans chercher. Attirer sur les cervicales. Et dernier, expire. Ouais. Exercice suivant, je vais m'avancer un peu parce que je vais avoir besoin d'un peu plus de place. Ici, je vais inspirer, je vais chercher une torsion et je fais pivoter mes bras. Bon, voilà, en spirale interne, donc vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Donc j'arrive ici, mes deux paumes sont tournées vers le ciel. Et je fléchis les bras. Je ramène, voilà, les deux mains à peu près à hauteur des oreilles. Et je relâche. Un mouvement que certains connaissent si ils suivent mes cours de Qigong, il revient assez régulièrement. Inspire, je vais regarder la main derrière. Et expire, je reviens. Alors, je garde le regard tourné vers la main arrière. Et inspire, les paumes vers le ciel. Expire. Donc ce mouvement s'appelle porter le soleil et la lune. Donc j'imagine que je soutiens entre les mains le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Les épaules sont détendues. Mouvement vraiment très intéressant pour stimuler le buste, les bras. Expire, je ramène. Et mes coudes ne sont pas un plus haut que l'autre. On essaye de garder la même hauteur. Et les coudes sont à peu près à hauteur des épaules, voire légèrement au-dessous. Inspire, expire. Et on relâche. Ouais, ça va? Super. On va descendre, donc très bon travail, tout ça, ce petit enchaînement pour travailler donc le dos, la colonne vertébrale sur tous ces axes, flexion avant-arrière, les extensions sur le côté et les torsions. Et en même temps, bien ça vient travailler le ventre. On a hier un peu plus sur le massage du ventre. Donc là, on va descendre progressivement au niveau de nos méridiens de saison. Je viens ici malaxer les jambes. Je vais mettre comme ça, ce sera un peu plus visible. Et comme j'ai fait avec les bras, comme si je voulais
décoller, attraper et décoller la peau. Et je fais la même chose en remontant par l'intérieur. Donc, je vais vraiment travailler dans la matière, dans la chair, dans les tissus, les fascias, les muscles. Et troisième passage. Alors, on va passer aux pieds. Donc, sur les jambes, j'ai mes méridiens, rate pancréas, estomac. Voilà, on fait petit moulinet dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà, ça peut craquer au niveau des chevilles, surtout si on était dans cette position à genoux tout à l'heure. Et là, je viens masser voilà, la plante de pied avec une technique dite en éventail, comme si je voulais à nouveau donner plus de largeur, plus de volume à mon pied. Là, on part du bas et on remonte progressivement. Voilà, je peux faire la même chose sur le dessus du pied et là, je vais me servir des pouces pour descendre, toujours avec ma technique de l'éventail. Descendre depuis la cheville jusqu'aux orteils. Voilà, et je vais venir sur mes orteils en commençant par petit orteil méridien de la vessie. On fait le taille-crayon, on tire et on vient pincer. Là, j'y vais à nouveau avec les ongles. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'y aller un petit peu plus en profondeur. Si on a peur de se faire mal, on y va avec la pulpe des doigts. Donc, j'arrive ici sur le méridien de la vésicule biliaire. Pour l'orteil central, il n'y a pas de point, mais cet orteil est connecté au méridien des reins, hein, qui prend sa racine ici, premier point, sous la voûte plantaire. Mais on le fait quand même. On arrive ici sur notre estomac. Dernier point du méridien de l'estomac, qui est son point de dispersion. Donc, il doit avoir tendance à disperser l'énergie d'estomac. C'est pour ça qu'on l'appelle le point coupe-fin. Et on arrive sur le gros orteil où on va retrouver, méridien couplé avec l'estomac, la rate. Et en même temps, j'ai accès au point d'entrée du méridien du foie. Ouais. Alors, on va venir, ici, je mets mes doigts entre mes orteils. Voilà, parfois, il faut aider un petit peu. Hein. Donc, ça permet d'avoir les orteils en éventail, ce qui fait du bien. Ça détend d'avoir les orteils en éventail. Et là, avec mon pouce, je vais pouvoir masser toute cette zone où vous avez le point numéro 1 de la rate, le point numéro 2 et le point numéro 3. Point numéro 2, numéro 3 vont s'insérer de chaque côté de cet os qui parfois se déforme, plus souvent d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes, avec des problématiques d'algus valgus.
peuvent être très, très désagréables, voire nécessitent parfois l'opération. Alors le fait de masser cette zone, hein, c'est aussi une façon de permettre à l'énergie de mieux circuler dans cette zone et ça peut calmer ce type de problématique. Voilà, puis ça fait du bien. Donc là, on masse la rate. Voilà, je vais quitter, hop, le contact entre les mains, les pieds. Voilà, comme pour les bras, je secoue un petit peu. Vérifier que tout cela soit bien détendu. Et donc, je vais reprendre de l'autre côté. Voilà, j'ouvre mon pied en remontant du talon vers les orteils. Donc le pied est une zone réflexe. L'ensemble du corps se retrouve sur le pied. Donc quand on est sur le pied gauche, on va retrouver la zone de la rate et de l'estomac. Et quand on est à droite, on va trouver la zone du foie et de la vésicule biliaire. C'est du même côté. Voilà, même chose sur le dessus. Avec vraiment cette idée de pouvoir ouvrir le pied, lui donner plus de largeur, le laisser se déployer, ce pied qui passe tout l'hiver enfermé dans des chaussures. Alors, je dirais que là, en ce moment, il est quand même moins enfermé. Il respire mieux. Voilà. Et on vient donc titiller, travailler chaque orteil. Donc, ça peut craquer aussi les orteils comme les doigts. Évidemment, on ne cherche jamais à craquer. Et donc, on va à nouveau entrer les doigts entre les orteils, mettre nos orteils en éventail et avec le pouce, je vais pouvoir masser cette zone de la rate, hein, point numéro 1, le 2, le 3. Voilà, là je vais frotter. On peut associer ces techniques avec une petite huile essentielle qui peut stimuler aussi les méridiens. Ouais. Et hop, et on secoue bien. Alors, on va finir avec 3 points. Ouais, j'ai le temps de vous les montrer. 3 points qui sont sur, on va commencer par le point numéro 6 de la rate, donc sur cet élémentaire. Point numéro 6 de la rate, pour le trouver, je viens placer une main au-dessus de la malléole interne. Hein. Je suis au niveau de la bosse de la malléole. Avec mes 4 doigts, j'ai mon repère qui me permet ici avec le pouce de venir chercher ce point numéro 6. Il se situe dans une gouttière le long du tibia, à l'arrière du tibia. On est bien face interne de la jambe, hein, méridien de la rate. Et on peut faire les 2 points en même temps. Et l'avantage des points au niveau des jambes. Voilà.
Point numéro 6 de la rate, normalement, on ne peut pas passer à côté parce que c'est un point sensible. Alors, les 3 points que je vais vous montrer sont des points abortifs, donc on ne fait pas du tout ce travail-là chez la femme enceinte. On évite complètement, surtout la combinaison de ces 3 points. Ce sont des points qui vont permettre de relâcher, fluidifier cette énergie de la rate. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant chez la femme pour la régulation des cycles. On a vu que la rate et la Terre, d'une manière générale, est une énergie qui revient de façon cyclique, donc qui est vraiment essentielle dans la régulation des cycles internes. Donc des cycles, il y en a plein. Hein. Les cycles menstruels, évidemment, ça concerne la femme. La femme est beaucoup plus sensible à la notion de cycle parce qu'elle est directement impactée. Et vous avez les cycles de la digestion, les cycles du sommeil, les cycles des saisons. Et ça concerne tout le monde. Donc, la paume sur le genou, mon majeur va m'indiquer la hauteur du point numéro 36 de l'estomac. Ici. Autre repère, c'est les 4 mains sous la rotule. Hein, aussi, ça fonctionne comme repère. Voilà, je vais pouvoir faire les deux en même temps. Donc, point qui est un point de renforcement du corps, un point qui va fortifier le corps, point qu'on surnomme le point des 100 maladies. Donc, on va le retrouver dans un nombre de protocoles très important. C'est un point aussi qui va vraiment permettre une meilleure circulation de l'énergie, notamment dans le foyer inférieur. Et donc, meilleure circulation de l'énergie dans les jambes, d'une manière générale. Voilà, celui-là aussi, il peut être un petit peu sensible. De toute façon, 3 points que je vais vous montrer peuvent être sensibles. Voilà, on passe ici en enfonçant les pouces et en faisant des mouvements circulaires. Il y a bien d'autres techniques, évidemment, pour stimuler ces points, mais là, on prend cette option-là. Voilà. Et dernier point que vous connaissez déjà, je l'ai déjà montré, je vais souvent le chercher, c'est le point numéro 4 du gros intestin. Donc, gros intestin, on est sur l'index, dans le creux entre le pouce et l'index. Il faut vraiment aller chercher un peu en profondeur, ce point. Voilà, on ne peut pas faire les deux en même temps, donc je vais commencer par un côté, on s'enfonce, et voilà, on masse tranquillement, en respirant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pourrait s'attarder plus longuement sur ces points, je manque de temps. La combinaison de ces 3 points fait une sorte de purge du système. Alors, pour le système digestif, c'est une combinaison qui est intéressante quand il y a des blocages au niveau digestif. Difficulté à digérer, des ballonnements, des douleurs, des nausées, tout ça, ça fonctionne. Et ce sont 3 points qui permettent de faire un petit peu lâcher la tension interne quand on sent que quelque chose qui bouillonne un peu à l'intérieur. Je vous invite à venir travailler ces 3 points en synergie. Merci à vous, très bonne journée. Rendez-vous demain, c'est le 1er mai, mais on se fera notre douine comme d'habitude à 10h.